Laurence Ligier, cela fait, on disait, 25 ans que vous aidez ces filles, ces jeunes femmes à surmonter justement leur traumatisme, à surmonter leur douleur. Quels sont vos moyens d'action aux Philippines et même dans d'autres pays? Nous, on a mis en place une approche holistique, globale, qui permet à ces petites et jeunes filles, parce que les plus petites ont 5 ans, de 5 à 20 ans, à soigner leur traumatisme et à bien sûr suivre une éducation jusqu'à la formation professionnelle, jusqu'à ce qu'elles aient un emploi pour devenir indépendantes parce que souvent elles ont été maltraitées, rejetées par leur propre famille. Donc c'est un processus qui s'inscrit sur le long terme avec une aide médicale, une aide juridique puisqu'on est en procès contre leurs agresseurs, l'éducation donc puisqu'elles vont à l'école. Après, on met en place plein d'activités extrascolaires comme le sport et le cirque, par exemple. La médiation par l'animal aussi. Différents types de thérapies pour les aider à reprendre confiance en elles, en les autres et à préparer leur avenir. Donc, quand on voit dans la vidéo, là, ça me touche parce que je sais que c'est des filles qui sont arrivées à Caméléon à l'âge de 9-10 ans et qui maintenant, en tout cas pour l'une d'entre elles, est salariée de l'association et elle-même se bat pour faire de la prévention contre les violences sexuelles et aider d'autres enfants. Donc comme quoi, avec l'éducation, les soins appropriés et un accompagnement de qualité et dans la durée, on peut bien sûr aider ces enfants à s'en sortir et elles-mêmes deviennent des acteurs du changement. Laurence, vous travaillez avec les services sociaux. Qui vous confie ces filles? Les services sociaux philippins, on est accrédité par, ça s'appelle le DSWD, Department of Social Welfare and Assistance and Development. Et sans cette accréditation qui est renouvelée tous les 3 ans, on ne pourrait bien sûr pas s'occuper d'enfants mineurs. On est très contrôlé, et tant mieux. Donc les services sociaux, suite aux violences sexuelles, qui sont en majorité des cas d'inceste, placent les enfants chez nous sur du long terme jusqu'à leur réinsertion dans la vie normale, on va dire, quand elles vont mieux. Vous avez, Laurence, un système de parrainage individualisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Alors, chaque fille est parrainée par un parrain ou une marraine philippine ou à l'étranger, et bien sûr, entre autres en France. Le parrainage consiste à prendre en charge financièrement les coûts de scolarité des enfants et leurs stages et leurs déplacements éventuels. Enfin, tout ce qui touche à la scolarité, y compris les uniformes, par exemple. Il y a 3 niveaux de parrainage, 28, 44 et 56 euros. Et le parrain, la marraine peut écrire, les enfants écrivent, peuvent venir aux Philippines rencontrer. Évidemment, c'est très encadré, mais quand même, on privilégie cet échange, pas que financier vraiment, mais d'échange de solidarité internationale. Les parrains et les marraines impliquent leurs enfants dans ce parrainage. Les filles ici sentent que leur marraine ou la famille à l'étranger qui les parraines pensent à elles et croient qu'elles sont capables d'aller au bout de leurs études. Donc voilà, c'est un soutien, un accompagnement moral et puis bien sûr une aide financière. Et chaque année, on cherche des parrains marraines, comme actuellement.